Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les matins, ça se passe ainsi, beaucoup de réactions évidemment sur notre plateforme, Live Junior évidemment qui continue à réagir. Courage petit Guirassy, va Kofi Annan, tu seras comme ton patronyme Guirassy Lamine, qui est plus célèbre que ceux qui sont dans la bande. Ah Live Junior, c'est un malade, on honnêtement quoi. On rigole pas avec ça. Mais c'est Live Junior, qu'est-ce que tu veux? Il faut ironiser, mon grand. Même si c'est Live Senior, on rigole pas avec ça. Il s'agit de l'avenir. Mais j'ai bien compris, mon cher Roby. Non, on rigole pas avec ça. Kofi Annan, il mérite sa bourse. Il n'a qu'à y aller, on n'a qu'à lui restituer sa bourse. C'est aussi simple que ça. Voilà. Allez, on reste dans le sillage avec la réaction des auditeurs sur le hashtag Espace GG. Et on a Souma, le Guinéen, qui réagit ce matin. Je comprends très bien parce que en photo de profil, évidemment, il y a le président Condé. Je suis perdu dans les enquêtes des chroniqueurs des GG, Moïse et Diallo, sur le prétendu vol de 21 millions d'euros à la Banque centrale, cause de l'incohérence qui s'emboîte l'une dans l'autre. Ça veut dire qu'on... Attends, tu penses qu'on n'allait pas lire le message en fait en direct hier? Ben, là, tu nous connais mal. On va continuer le débat, mon cher Titi, avec la Cour constitutionnelle, mon cher ami. Oui, c'est une sorte d'alerte. Je pense que par le passé, on l'a déjà fait. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui que de dire que la Cour constitutionnelle ne fonctionne pas bien, elle bat de l'aile. Et elle est minée de l'intérieur par une crise qui ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Mais la crise, elle est en train de prendre, d'atteindre sa vitesse de croisière, donc d'atteindre son paroxysme. Parce que ce qui se passe, j'ai pu approcher quelques responsables de l'Assemblée nationale hier qui m'ont confirmé que la motion, ils en ont entendu parler, ils ont entendu parler de la motion de défiance qui aurait été donc conçu et déposé auprès de l'Assemblée nationale par les huit autres conseillers de la Cour constitutionnelle pour donc déposer le président de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence M. Khalifa Sall. Donc cette information, elle est vérifiée. Le document, selon les responsables que j'ai contactés, et le document, ils ne l'ont pas encore vu, mais la motion aurait déjà été transmise à l'Assemblée nationale pour que il soit examiné, pour que cette motion de défiance soit examinée et qu'à l'issue donc que M. Khalifa Sall soit tout simplement déposé, qu'il ne soit plus président de la Cour constitutionnelle. On lui reproche un tas de choses, la gestion administrative, la gestion financière, etc. Mais ce qui est à dire aujourd'hui, c'est que, vous savez, il y a des textes de loi qui portent ou qui ont prévalu à la naissance, à la mise en place de cette institution. Oui. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que cette institution fonctionne à l'aune de ces textes de loi? Il y a un président, il y a 8 conseillers. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que selon nos enquêtes, nos premières enquêtes, c'est que les 8 conseillers ont commencé à se réunir complètement sans associer M. Khalifa Sall. Ils ont exigé un audit interne de la gestion, un audit donc financier, un audit administratif et financier, ce qui a été fait parce qu'il y a un rapport d'inspection qui en fait foi et qui n'a pas révélé d'anomalie. Alors, cela ne suffit pas. On exige qu'il y ait la mise en place d'un comité de trésorerie parce que finalement, on pense que M. Khalifa Sall est le seul à gérer le budget et voilà, on a des doutes sur cette gestion. Donc, on veut désormais qu'il y ait une gestion collégiale. Alors que la loi ne le dit pas. Oui. La loi ne prévoit pas l'existence ou la mise en place de cet organe, de ce comité de trésorerie. Vous voyez jusqu'où ils font des réunions en l'absence de M. Khalifa Sall, dont les PV sont adressés directement aux autorités de nomination et plus particulièrement au président de la République, alors que le serment ne prévoit pas cela. Donc il y a comme une sorte de trahison du serment, et cette motion de défiance, donc qui est vraiment aujourd'hui l'aboutissement de cette crise, c'est que l'intention clairement affichée,
c'est donc de déposer le président Khalifa Sall et éventuellement faire en sorte que la crise donc, qui va ainsi naître Les grandes gueules. pousse le président de la République peut-être à dissoudre cette institution et éventuellement à nommer d'autres personnes qui vont venir au sein de la Cour constitutionnelle. Pour quelle intention, pour quel agenda? Posons-nous la question. Je pense que ce qui se passe à la Cour constitutionnelle, dans un premier temps, on va se limiter là. Il faut que toutes les personnes éprises de paix et qui sont attachées à la démocratie, aux valeurs de démocratie, se lèvent. Parce que ça ne peut pas continuer. Il y a une situation dommageable. Si on y prend garde, c'est la démocratie qui est en péril dans notre pays. Allez-y, madame. Non, mais moi, ce que je voudrais dire pour le cas de M. Khalifa Sall, par rapport déjà, vous vous souvenez, lors de la prestation de serment du président de la République, après la présidentielle de 2015, déjà, ça avait fait un peu tilt, ça avait dérangé le fait que M. Sall ait demandé au président de la République de reprendre, de ne pas céder aux sirènes révisionnistes. Ouais. Parce que vous savez, il y en a des sirènes révisionnistes, les gens qui défendent leurs intérêts, qui veulent que le président reste là parce qu'il y a des liens et ils en profitent. Ça, je pense que ça a marqué les esprits et vous savez, il y a des gens qui sont très forts dans ça, des gens qui gardent des rancœurs, qui veulent que le monsieur ne puisse pas rester là s'ils ont des velléités. Par exemple, des velléités d'un éventuel troisième mandat. Des gens passeraient par tous les moyens possibles pour ne pas que ce monsieur reste là. Est-ce que c'est dans ce sens que nous allons? Moi, je me pose bien des questions. Parce que vous vous souvenez, je pense qu'il y a 2 commissaires qui ont rejoint récemment la Cour constitutionnelle. Monsieur Khalifa Sall n'était pas là. Il n'était pas présent. Pourquoi? Parce qu'il a supposé que les procédures ont été biaisées. Normalement, les choses n'ont pas suivi les procédures légales. Pourtant, le président a fait prêter serment à ces 2 commissaires qui sont venus là. Est-ce que ce ne sont pas toutes ces tractations-là qui sont en cours pour pousser M. Khalifa Sall vers la porte? Moi, je me pose bien des questions. Et si déjà, nous n'avons pas toutes les institutions de la République et qui sont installées, notamment la Haute Cour de justice, mais il y en a aussi qui existent dont on n'entend même pas parler. Par exemple, la Cour des comptes. Il y a des choses qui se passent dans ce pays qui devraient vraiment faire réagir la Cour des comptes, mais on ne l'entend pas. Mais si déjà on veut faire partir ce monsieur juste parce qu'il a essayé d'avertir, de faire en sorte que les choses se passent normalement en Guinée, on veut le pousser vers la porte, moi je me pose vraiment des questions. Je voudrais qu'on réfléchisse, qu'on voie réellement comment les choses devraient se passer à la Cour constitutionnelle avant je suis sûr que l'Assemblée examinera ce document en se basant sur les lois, les textes qui régissent la Cour constitutionnelle. Allez-y, Moussa Moïse, là. Les institutions de la République sont toutes importantes, mais la Cour constitutionnelle revêt une importance capitale pour la bonne marche de la démocratie dans notre pays. Vous avez raison de dire que c'est au lendemain de sa célèbre phrase, donc Khalifa Sall, lors de l'investiture du chef de l'État, que les ennuis ont commencé non seulement pour l'institution elle-même, mais aussi pour le président de la Cour constitutionnelle lui-même. Je ne sais pas comment vous le trouvez, vous qui avez peut-être dans ce jeu tenté de le joindre, mais voici un monsieur qui est complètement, cloîtré entre les 4 murs, qui a du mal même à parler à la presse, qui a du mal à se confier, qui se méfie de tout parce qu'il pense que partout, et à juste raison, qu'il y a des pots de bananes qui lui sont glissés. À juste raison. Alors, moi, je sais pas, mais si vous remarquez un peu, c'est parce que nos institutions sont fragiles, qu'elles sont phagocytées, elles sont laminées, Lamine Guirassy, que lorsque nous sortons même des élections, nous n'arrivons pas à faire de la justice un rempart pour régler nos problèmes. Tellement elles sont fragiles, tellement elles n'existent plus, elles n'ont plus de poids. Elles n'ont plus de poids, non seulement pour ceux-mêmes qui les composent, mais aussi pour le peuple qui doit les respecter. Ce n'est pas ces institutions qui permettent de résoudre les crises politiques, notamment la crise politique dans laquelle nous venons peut-être, j'espère, de sortir, liée donc à la tenue des communales. Alors, à quoi nous servent nos institutions au-delà de phagocyter certains budgets? Il y a une réflexion qui a été faite, Lamine Guirassy, sur l'âge de certains conseillers, de certains sages au sein de la Cour constitutionnelle. C'est une question que je me pose. À eux peut-être de démentir et d'apporter quelques preuves. Alors, les critères que doivent réunir les membres de la Cour constitutionnelle, l'article 100 de la Constitution, repris par l'article 2 de la loi organique,
portant organisation et fonctionnement de la dette Cour dispose que la Cour constitutionnelle comprend 9 membres âgés de 45 ans au moins choisis pour leur bonne moralité. Selon quelques recoupements, et d'ailleurs un citoyen a fait une réflexion dans ce sens, Lamine Guérassi, il se trouve qu'il y a des questions autour de l'âge de certains membres de cette Cour constitutionnelle, notamment M. Ahmed Ternassano, Dr Ansouman Sako et de Mme Morgane Fatmata. Pour preuve, Mme Ahmed Ternassano, selon les informations que nous avons, né le 20 octobre 1976, donc 39 ans en 2015. Dr Ansouman Sako, né le 26 août 1980, 38 ans. Mme Fatmata Morgane, née le 21 janvier 1975, 43 ans. Ça, c'est selon les informations que nous avons recueillies. Ali Diabé également doit se prononcer là-dessus par rapport à ce critère fondamental. Moi, j'estime, ce n'est pas pour faire une chasse aux sorcières, on ne peut pas se permettre de fermer les yeux sur une quelconque erreur au sein de la Cour constitutionnelle. Voilà. C'est pas possible. Voilà, c'est comme ça on se quitte au compte de ce numéro. Merci à toute l'équipe technique, à Mamoudou Kondé à la réalisation, Mohamed Diaby à la radio, Djibril Kabak Kamara, toute l'équipe du côté de la télé. Dans un instant, c'est Arnaud Bécher que vous retrouvez sur Radio Espace avec Zik, laisse passer la matinée, et sur Espace TV, Moussa Moïse Silla avec le journal de 22h. Prenez soin de vous. À demain.